et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation de projet. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma DT Scrap Déco Home avec la superbe collection de Shoe & Flower Voyage Imaginaire. J'ai vraiment craqué sur cette collection. Vous l'avez vu, j'ai fait une belle commande et c'était aussi une partie d'été. Donc je me suis régalée, régalée. Vraiment, et puis j'ai même fait des petits compléments parce que j'aime beaucoup cette collection. Et en fait, quand j'ai vu cette collection, je voyais tout de suite quelque chose un petit peu fantastique, voilà, un peu extraordinaire, pas féerique, mais enfin, oui, imaginaire, des petits personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et j'avais dans une box beauté gardé des emballages, des cartons, des supports. Et il y avait une petite box à tiroir. Et je l'ai customisé pour faire ma création. Mal au trésor, voilà. Je ne sais pas trop comment appeler cette création. Donc je vais vous la montrer, ça sera beaucoup plus clair. Donc en fait c'était vraiment la boîte que j'avais avec les deux petits tiroirs. Voilà, il y avait, vous savez, une petite encoche en demi-rond comme ça pour tirer dessus, que j'ai recouvert en papier craft. J'y ai mis aussi une petite poignée, j'enlève le surplus de colle. Voilà, j'ai mis donc j'ai fait un petit fond, j'ai fait un peu de mix média, mais vraiment rapide hein. Voilà, donc papier craft, des tamponnages, voilà, du papier calque que j'ai collé avec de la colle Déco-Patch, je crois, un truc comme ça. J'ai utilisé le pochoir nid d'abeille comme ça avec de la pâte de texture, je crois que c'est effet papier mâché. C'est longtemps que j'avais pas utilisé, puis elle était encore bien, donc j'étais contente. Voilà, sur le côté c'est comme ça. Rajouter les petits tamponnages. Derrière j'ai pas fait grand chose. Donc je n'ai pas refait la structure, mais j'ai réutilisé en fait. Voilà, j'ai mis des petits pieds comme ça. Voilà, c'est un petit côté vintage, donc ouais, voyage imaginaire. Voilà, j'ai mis des petites poignées comme ça. Le seul petit truc, c'est qu'effectivement, comme j'ai rajouté de l'épaisseur de papier, ça a un petit peu de mal à ouvrir, mais bon, ça va. Faut être un petit peu patient. Alors, dans le premier tiroir, j'ai fait comme un petit monde en fait imaginaire, fantastique. Voilà, qui en sortait. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer comme ça sera plus simple. Alors, j'ai fait mes colorisations donc en aquarelle avec aquarelle Godet. Voilà. Je vais essayer de les remettre un peu plus droit. Alors, j'ai choisi des couleurs un petit peu naturelles, voilà, comme le terracotta, le vert, le beige. Mon petit gnome marin. Ici, on retrouve la petite pieuvre et une petite fleur. Ici, une petite fille avec sa lunette, comment on appelle ça? Bref, ça, c'est, je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs. J'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Là, la petite, les petits lutins sur la baleine. Ici, une petite sirène. Ici, un joli papillon. Ici, une petite fleur. C'est pas facile à montrer. Et là, j'ai une petite étiquette voyage imaginaire. Et ici, la couleur de mes souvenirs vers des contrées enchantées. Voilà. Alors, à l'intérieur, j'ai mis donc du calque, voilà, avec les cachets là. Donc ça, c'est mon premier tiroir avec un petit effet 3D, voilà. Alors, c'est monté sur des petites languettes, toutes simples. Vraiment rien de compliqué, on les voit un petit peu, on la voit bien celle-ci là, la petite sirène. Voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est que vous allez replier tout comme ça. Donc il faut que, voilà, celui-ci par exemple, il ne faut pas qu'il aille ici, quoi. Voilà. Donc voilà, faut faire simplement se méfier de ça, mais bon, voilà. Et là, c'est la petite sirène là, qui est dans l'eau.
Donc je me suis bien amusée à faire mon premier tiroir. Et le deuxième, voilà, il y a un mini. En Vendée, on n'est pas très loin donc de la Loire-Atlantique, c'est un département voisin. Et sur Nantes, il y a les machines de Lille. Et quand j'ai vu cette collection, j'ai tout de suite pensé à c'est pas un parc, c'est, enfin vous allez voir. Et voilà, ça m'a tout de suite fait penser à ça, donc j'ai dit je vais faire un mini sur ce thème-là. Donc mes feuilles, c'est un petit carnet, vous voyez, déstructuré un petit peu, avec voilà une petite chaînette simplement pour la reliure. J'ai mis une petite breloque, toujours avec ce côté vintage que j'avais pas fait depuis très longtemps. Mes papiers, je crois que ça fait 12,5. Oui, 12,5 par 12,5 pour les couvertures. Et à l'intérieur, je crois que c'est 12. Voilà. J'ai fait, au début, je voulais faire une reliure avec, vous savez, les spirales là, de chez de Bint Hall, là, vous savez, enfin bon, bref, la machine, voilà. Et en fait, après, ça rentrait pas. J'avais pas calculé, ça rentrait pas. Donc, j'ai préféré mettre ça. Et je trouve que ça fait très sympa. C'est original. Et pour la fermeture de l'album, même principe. Une petite chaînette boule comme ça, avec une pince. Voilà, pour fermer le mini-album. Et j'ai mis une petite breloque clé, comme ça. Alors ici, j'ai utilisé donc le beau tamponnage, le beau tampon plutôt de la machine à écrire que j'ai embossé en noir. Voilà, je voulais quelque chose qui flash un petit peu. J'ai utilisé évidemment tous les tampons de fond, c'est les tampons qui sont dans la collection, soit c'est les tampons qui est dans l'appareil photo, soit le tampon qui est donc dans le set de la machine à écrire. J'aime beaucoup aussi donc ce tamponnage là que j'ai colorisé en diverses façons. Là vous voyez il y a des fleurs plutôt bleu-vert et là mes fleurs elles sont plutôt beige. J'ai utilisé aussi une petite porte-étiquette là. Voilà, voyage imaginaire. Hop. Et voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, pour ceux qui sont dans le secteur, je pense que oui. En fait, ce sont des machines. Pour moi, ça m'évoque un petit peu Jules Verne. Voilà, voyage au centre de la Terre. Moi aussi, Léonard de Vinci. Voilà, ça m'évoque des petites choses comme ça. Et c'est donc à Nantes que ça se passe. Et ils ont fait des machines comme ça, robotisés, avec des grandes créatures. C'est des animaux et c'est vraiment, vraiment sympa à les voir. Donc voilà, ça c'est mon thème de mon mini. Alors ici, j'ai évidemment fait des petites créatures. Donc pour l'instant, j'en avais que 2, mais du coup, je les ai toutes prises parce que je les trouve vraiment mignonnes et très sympa à coloriser et à découper, puis à mettre un peu partout. Donc bah, le fond, c'est toujours pareil. J'ai toujours voilà, fait mes fonds. Si c'est pas du papier uni, si c'est pas du papier imprimé, pardon, je fais des fonds avec des petits morceaux. Voilà, là c'est un petit morceau qui me restait de calque. Dans les rêves, il n'y a pas de règles. Voilà. Ici, donc, là, il y a le fameux éléphant, en fait, qui promène, voilà, qui promène des personnes, etc. Mais énorme, quand vous voyez, voilà, les personnes, voilà, il projette de l'eau aussi, c'est vraiment sympa. On le voit de profil, il est en bois. Enfin, on a l'impression qu'il est en bois, mais je pense que c'est pas vraiment du bois, mais en tout cas, ça fait une très belle illusion. Je l'ai pas touché. Vous voyez, c'est vraiment robotisé, c'est fantastique, quoi. Voilà, là, détamponnage, voyage imaginaire. Cette fleur, c'est pas de la collection, elle vient d'une planche de tampon qui était un petit côté marin. Je m'en suis servi aussi, je trouvais que ça allait bien avec cette collection. Ici, on retrouve le papier, les papiers, vous savez, à divers effets là que j'ai commandé de la collection. Là, c'est le papier craft avec la petite fille, voilà, envolée par ses... pour moi, c'est comme moi, un bouquet de ballons. Enfin bon, bref, c'est très poétique aussi, j'aime beaucoup. Toujours colorisé dans les mêmes tons et avec les aquarelles. J'ai utilisé aussi le pochoir, qui est très très sympa. Alors, j'ai utilisé la Vintage Oxide, la Distress, voilà. Pour les fonds, j'ai aussi utilisé la nouvelle, la Patina, et j'ai utilisé la Fire Brick ou un truc comme ça.
Voilà, ici un petit trombone avec voilà, des petits die cuts. Hop. Ici, des petits die cuts que j'ai découpés. Voilà. Et là, en fond, j'ai utilisé le pochoir alphabet. Ici, sur un papier calque avec les lettres que j'aime beaucoup, voilà, on retrouve l'éléphant et derrière le superbe carrousel, vous allez le voir aussi, il y a des très très jolies choses. C'est un très beau manège. Il n'y a pas que ça, vous voyez, là il y a un taureau, je crois. Voilà. Mais il est quand même assez énorme. Et voilà, il projette aussi de l'eau sur la foule. Enfin, vraiment, c'est très sympa, vous voyez, mais même les gens peuvent monter dessus. Alors ici, on a le taureau. Avec les petits die cuts. J'aime beaucoup la couleur de ces die cuts là. Et cette petite étiquette là. Le tampon étiquette, il est trop sympa. J'aime beaucoup. Hop. Ici, une espèce de poisson piranha, je sais pas trop, voilà. Ça fait pas partie du carrousel, mais c'est un manège aussi, un manège, parce qu'en fait c'est plein de verrières, c'est plein, voilà, c'est un peu, c'est un manège aussi qui tourne, mais c'est pas le carrousel, je sais plus celui-là. Ici, j'ai mis un petit morceau de papier, voilà. J'aime bien faire moi divers comme en taille de page. Avec un petit papillon. Derrière, on a une fourmi. Voilà, robotisée, super. Et vous avez vu, il y a un siège pour voilà. La commander, c'est vraiment ça, voilà, c'est des choses fantastiques. Ici, on la retrouve avec, là j'ai utilisé une petite breloque, ces petites fleurs là. Hop. Ici, une grande araignée. Je trouvais vraiment que ça allait bien avec ce thème. Après, on peut en faire plein d'autres thèmes, mais moi, c'est ce qui m'a parlé en premier, en fait. Voilà, une petite pince, un die cut. Ici, une petite chute de papier craft avec, voilà, une petite jeune fille là qui regarde l'horizon pour moi. Avec le sac à dos, des petites fleurs comme ça, moi, elles me font vraiment penser à des grandes fleurs immenses, voilà, de monde fantastique. Bon, j'étais un petit peu barrée par chez loin, mais c'est bien. Voilà. Ici, ce tag et ce beau papillon. Toujours avec le pochoir. Là, cette fois, j'ai le pochoir chiffre. Ici, là, c'est le carrousel, vraiment le plus petit. Avec, vous voyez, là, vraiment, ça fait penser au voyage au centre de la Terre. Voilà, ici, un colibri. Tout ça, ça bouge, hein, c'est pas automatisé. Oui, c'est automatisé, mais c'est robotisé surtout. Voilà, là, une espèce de mille pattes, ou je sais pas trop. Oups. Hop. Là, le colibri avec une autre vue et un beau papillon. Ils sont vraiment jolis, ces papillons. Ici, j'ai voulu mettre ce petit tag. Voilà, avec évasion. Et c'est chouette. Voilà, je voulais le mettre absolument, celui-ci. Ici, j'ai découpé dans le papier imprimé avec tous les petits oiseaux. Les petits oiseaux, n'importe quoi, papillons et libellules sur un papier, voilà, beaucoup plus simple. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Ici, le carrousel de nouveau. Toujours avec du fantastique. Là, c'est un papier blanc de la collection. Vous savez, les papiers de diverses textures. Donc, on retrouve les chiffres des fonds. Vous voyez, là, c'est le patina, là, le Distress Oxide, le nouveau. Là, celui-ci, c'est donc le Fiber Brick, enfin, couleur brique, en fait. Voilà.
et une petite fleur. Ici, on a donc un dragon qui, voilà, crache du feu. On les voit, voilà, ceux qui commandent la bestiole. Alors, j'ai pas fait toutes les photos, hein, j'ai été sur internet parce que ça, c'est des choses que j'ai pas vues moi réellement. J'ai vu, on a vu quand même certaines choses, mais pas tout. Comme là, ça, je l'ai pas vu qui sortait, il n'était pas là, celui-ci. Donc voilà, j'ai mis quand même. J'ai trouvé des photos pour compléter en fait celles que j'avais. Ici, le petit appareil photo. Voilà, avec un petit die cut. J'ai mis une petite épingle à nourrice comme ça, voilà, de vêtements, je crois que ça s'appelle. Une petite chaînette. Et le fond, le fond c'est le papier, voilà, blanc et bleu. Là, ça c'est de la grande planche, voilà le texte. Et puis le rouge brique là. Ici on a un paresseux, ici on a un espèce de dinosaure, je sais pas trop, bon, c'est des bêtes fantastiques, hein, voilà. Hop. Ici, le dragon qui vole, vous voyez, il y a du monde là. Une petite pince que je trouvais sympa. Et puis, un tampon de fond. Et ici, voilà, un petit assortiment de die cut. Et puis, voilà, j'ai fait un petit trou avec un œillet pour pas que ça abîme ma couverture. Et ici, voilà, juste un petit tampon texte. Voilà, c'était ma petite création, mini-album, homme déco, je sais pas trop comment vous pouvez appeler ça. Voilà, avec cette collection vraiment fantastique. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. On peut faire plein de choses avec. Je reviendrai, je vais faire une petite pause avec cette collection. Et évidemment, je reviendrai parce que là, je suis sur un autre projet. J'ai plein de choses à vous raconter. Donc voilà. Et mais celui-là, cette collection, je l'aime vraiment beaucoup. Je crois que je l'ai pas en totalité, mais il ne doit pas me manquer grand-chose. Voilà. En tout cas, si vous avez envie de vous faire plaisir et de faire des petites choses un peu quand même qui sortent de l'ordinaire, hein, allez sur la boutique Scrap Déco Home. Elle a rentré pas mal de références donc pour cette collection de Shoe and Flower. Voyage imaginaire. Voilà, écoutez, moi je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo pardon, vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.